Eh bien le bonjour, ici Bejitadi. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode d'une longue série sur Stationneer. On va partir directement. Alors on va créer un nouveau monde en monde personnalisé avec Mars, pas en mode créatif et tout le reste en défaut. La seule modification que j'ai amenée au jeu, ça sera les stacks augmentés et la récolte de minerais un petit peu plus avancée. J'ai dû mettre en x50. Donc en fait, on récolte par 50. Alors, on va mettre YouTube, confirmer. Et c'est parti. Le monde se génère. Nous sommes bien sur Mars. Il fait beau, le soleil se lève. On va commencer par se créer une petite base. Quand je dis petite, bon allez, on va se faire 3 de large sur 6, allez 7 de long. J'aime bien les bases en longueur. Et de toute façon, c'est la toute première zone. Alors, comme vous le voyez, les cadres en fer, enfin les cadres tout court, ils ont plusieurs états. Là, on a la phase 1, en gros, où on peut passer à travers. Donc là, en fait, on est obligé de les souder pour passer en phase 2. Et à partir de la phase 2, on pourra plus passer à travers, mais l'oxygène passera encore à travers. Là, je passe pas à travers parce que je marche sur les bords. Alors, il va nous falloir des plaques de fer pour souder tout ça. On va se prendre le sac à dos pour prendre tout le schmilblick. La carte atmosphérique sur nous. Tout ça, on n'en a pas besoin. On prend tout ce qu'on peut. Carte tracker. Uniforme là. Boostify. On n'en a pas besoin. Hop. Ceinture de mineur. On la met là. La ceinture à outils. Ici. Comme ça, on n'a pas loin pour manipuler. Et j'ai déjà perdu la base là-bas. Alors, du coup, on va se mettre une porte là. Et 3 blocs là. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Ça, on n'en a pas besoin. Comme ça, on récupère une place. On prend le chalumeau qui, lui, à l'intérieur, a un canister de gaz. Avec un mélange. Bah, je peux même vous le montrer tout de suite. Dans notre canister, on a 66% de volatile et 34% de O2. Donc ça fait du 2 pour 1. Et ça nous permet de faire des gaz. Combustible, pardon. Ensuite, les cadres, on les soude. Là, on les soude à la phase 2. Du coup, ce qui nous fait que là, on peut passer dessus. On peut marcher dessus sans passer à travers. On va tout souder, mais je vais les souder à la phase 2 directement, ce qui les rend imperméables à l'air. En gros, va pouvoir faire une base complètement isolée, hermétique, directement. Vu que maintenant on a besoin d'ouvrir notre casque pour manger, c'est plus facile. Ça consomme plus de gaz et plus de plaques, mais comme on a mis les stacks par 1000, on va pas être en manque de fer tout de suite. On peut se permettre. Sur une partie avec des paramètres normaux, on la soude pas en phase 2 et on fait une petite boîte.
pouvoir manger ou boire. Ou sinon, bah, vous avez le temps normalement d'ouvrir votre casque, de boire un coup et de fermer votre casque. Mais c'est beaucoup moins réaliste, on va dire. Tac, et là c'est bon. Là, ça sera la porte, donc on peut le souder. Hop. Voilà, une petite étape de fait. Maintenant, on voudrait des murs. Hop, on va s'en mettre 3. Les murs en fer. Hop. Là-dessus, sur les fenêtres, on rajoute de la ferraille et du verre pour finir. Voilà, vous voyez, c'est fermé, on peut plus passer à travers. Là, on va installer d'urgence l'électricité. Donc comme vous voyez, il y a des flèches à droite et à gauche. Donc il y a l'entrée qui est à gauche, la sortie à droite, ou avec la molette, on peut les retourner pour que ça soit l'inverse. Ça, c'est bon. Pour ouvrir ce matériel, l'acrobar, donc le pied de biche, on peut l'ouvrir ou le fermer. Ça, on va mettre ça là en attendant. On va câbler tout ça. Alors pour câbler ça, euh, on va prendre les câbles, les bobines de câbles et une pince coupante. La pince coupante n'est pas obligatoire. Quand vous posez les câbles comme ça, vous pouvez, sans problème. Mais si, mettons, vous voulez modifier ce câble-là pour qu'il tourne de ce côté-là, on prend la pince coupante et là, on peut. Là, pour l'instant, j'en ai pas l'utilité, mais dans très peu de temps, j'en aurai besoin. Est-ce que j'ai le panneau solaire sur moi? Oui. Avec J, on active le jetpack. On pose le panneau solaire et on le finit avec un morceau de verre. Hop. On reprend le câblage électrique et on le met. Voilà. On enlève le jetpack. On va vite fait chercher une batterie. On ouvre ça, ce que j'ai oublié, pour avoir nos stats. Une batterie, il y en a une là. On la prend. Il va falloir l'acrobar pour ouvrir ça. Et on met la batterie ici. Et on allume. Comme ça, en gros, on a un chargeur de batterie. Si la petite loupiote ici est bleue et verte, ça veut dire que cette batterie-là, elle charge. Si la loupiote est bleue et rouge, ça veut dire qu'elle se décharge. En gros, qu'on tire plus que ce qu'on ramène. Toc. Ça, c'est bon. Alors, les plaques, on peut les récupérer. Le générateur à combustible, toujours le construire dehors. Le fourrard, pareil, parce qu'ils produisent des gaz nocifs. Il faut qu'on ramène l'électricité, on verra plus tard. Capteur non, porte. C'est pas dans cette boîte là. Là non plus. Bah, c'est où? J'ai perdu le tour automatique. Je l'ai pas mis dans mon uniforme. Bah si. Ah bah voilà. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Toi, on va te lancer plus tard, plus loin. Hop, on n'a rien vu. Alors, pour construire ça, on prend un outil n'importe lequel. Bien sûr, pas celui-là. Il nous dit qu'il faut construire avec un chalumeau et deux plaques de fer. On prend le chalumeau, on prend les deux plaques de fer dans l'autre main. On allume le chalumeau avec un clic droit et on soude.
Maintenant, des bobines de câbles. Après, c'est du plastique. Et un petit coup de tournevis. Et c'est parti. Donc là, on a construit notre première machine. Il nous reste juste à l'alimenter. On va tourner là. J'ai fait une bêtise. C'est pas grave, on a l'outil directement dans la main. Voilà. Donc là, on a notre arrivée énergétique là et notre sortie ici. Sachant qu'il ne faut pas faire de boucle. Si on fait une boucle, ça crame. C'est comme dans la vraie vie, une boucle électrique, ça brûle. Ça chauffe, ça brûle. Donc là, c'est juste rouge. Ça veut dire qu'on produit autant qu'on consomme. On produit rien, elle est éteinte, on consomme rien. On allume, ça clignote rouge et bleu, ça veut dire qu'on consomme. Tac. Voilà, là on consomme plus, c'est bon. Cette machine-là, pour faire des... tout le bazar, consomme du matériel. Par exemple, pour faire les bobines de câbles qui sont ici, il va nous demander 0,5 de cuivre. Mais on n'en a pas. Tout simplement parce qu'il faut les faire fondre ici. Donc il nous faut ramener l'électricité ici. On l'emmène, on réserve l'autre côté pour l'arrivée énergétique, vu que là il y a le générateur à combustible. Si j'y arrive. Voilà. Comme ça, lui, normalement, c'est l'autre côté. On peut l'allumer. Parfait. Donc là, on va profiter de la nuit. On va construire notre petite maison avec des murs, enfin des fenêtres. Cadre, hop. Cadre égale fenêtre. Toc. Comme ça, vous allez voir, j'ai laissé les tempêtes actives. Il y a les tempêtes de temps en temps. Et les tempêtes endommagent le matériel qui est considéré en extérieur. Donc en gros, à peu près tous les matos. Hop. Sauf si on ferme, que je suis en train de le faire. On sera considéré en intérieur à partir du moment où tous les blocs seront fermés. Et la porte aussi, qui n'est pas encore mise. Et on profite de la nuit pour faire ça. Parce que la nuit, on va perdre notre base et on n'y voit rien de toute façon. Hop, on va mettre un mur là. On va mettre un autre ici. Le plafond, c'est bon. On peut tout fermer avec des plaques. Prendre les plaques de verre pour les fenêtres. Celle-là, c'était fait. On le voit aux écrous. Le fer, le verre. Et on fait ça partout. C'est parti. Bon, ça va assez vite. La base est pas très grande. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des petites questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si ça veut bien. Tac. Donc là on a posé toutes les vitres. On va poser le plafond. Ça va plus vite. Tac. Voilà, ça c'est bon, ça c'est posé. La ceinture là, on va la redécaler. Voilà, on range un peu, on en profite. Maintenant, on va poser la porte. L'avantage, c'est qu'on va pas trop perdre notre capsule.
Alors, il va nous falloir ça, ça. Ventilation, normalement capteur. Et porte, on peut les mettre là. On va laisser ouvert, ça évitera qu'on le perde. Ça, c'est le capteur. On va mettre ça là. Ce côté-là, à droite. Un capteur de gaz. La console pour contrôler tout ça. La ventilation. Ça, c'est un chargeur de batterie. On va mettre ça ici. Oh non, on peut le mettre là, comme ça. Pourquoi tu te décharges, toi? J'ai pas éteint le four? Bah si. D'accord. Il y a le four qui consomme sans être allumé. Donc là, il va nous falloir comme ça et un droit. Voilà. Comme ça, là, on peut mettre des batteries à charger quand il y aura du soleil. Et on pompera pas sur cette batterie-là, on pompera directement sur les panneaux solaires. On a dit composer la porte. On va mettre des portes composibles, composites, si j'arrive à parler. Voilà, il leur faut du soudage en plastique et un coup de pied de biche avec du verre. Donc le pied de biche sert à manœuvrer les équipements quand, par exemple, là, ils ne sont pas connectés. On peut pas. Il met qu'on peut pas interagir. Donc on prend le pied de biche, on vise bien la porte, que ce soit pas la totalité, et on ouvre. Voilà. Donc pendant la nuit, on va câbler ça. L'électricité passe déjà là, parfait. Si ça veut bien, voilà. Et du coup là, il faut câbler l'électricité et la data. La data, c'est ça, les données. L'électricité, ça, les data là. Et la data sert à, en gros, à manipuler les objets en automatique. On pourra dire au logiciel, entre guillemets, que tu m'ouvres cette porte-là, tu vides la pression de l'air, après tu ouvres celle-là et ainsi de suite. Tac, tac, un petit peu d'électricité et on va tomber en panne de câble. Il nous en reste un, on pourra pas connecter. Le contrôleur, on n'en a pas besoin. En attendant, on va construire le casier. Et le casier. Tac. J'ai posé quoi? Rien. Je regarde. On va prendre ça aussi. Circuit de ça s'améliorer, on peut le prendre. Comme ça, on va le poser en passant. Et j'ai perdu la base. S'il vous plaît. Là. Alors, le casier, on va le poser en rentrant. Hop. Ça, on va le mettre là. Le circuit de SAS, on peut le mettre directement dedans et le fermer avec une plaque de verre. Et là, ça va être notre décharge. Hop. On se fait un petit peu de place. On va pouvoir poser la flotte. Pour l'instant, on va pas en avoir besoin. T'as quoi là-dedans, toi? Des batteries, je prends. On va les mettre ici. Là-dedans, on n'a pas grand-chose d'intéressant. On peut prendre la table et le micro-ondes. Au début, c'est pas très utile, mais ça évite que ça traîne.
en a deux en plus, totalement inutile. On pose le micro-ondes au-dessus. Donc là, il est juste posé, on peut le récupérer. Bien là, je me suis trompé. Hop. Et pour le fixer, on prend la clé à molette, on le vise. Et voilà, là il est connecté. Là, on peut plus le prendre. Là, il veut plus qu'on le prenne. Tac. Le jour se lève, c'est très bon signe ça. Donc on va se préparer, on va allumer ça. On va prendre dans notre tablette la carte qui s'appelle Tracker. Si on la trouve là. Hop, on dépose la carte atmosphérique, ce qui nous permet de viser la balise et de nous y retrouver. Donc il va nous falloir... Il y a des petits bugs, le charbon despawn de temps en temps, bah tous les minerais. Mais à force de minerais, de miser, de miner, le... les minerais ne dépopent plus. C'est un petit bug. Après on s'y fait, hein. C'est vraiment en début de partie où c'est embêtant. Le temps que les minerais se génèrent et tout ça. Alors, on a du charbon. On va prendre un peu de silicium. C'est plus du fer et du cuivre qu'il me faudrait au démarrage. 200 de silicium, c'est largement suffisant. De l'or, on va prendre. On va même aller le mettre à fond le temps qu'on fasse le tour. On va se prendre 200, ça va être suffisant. Voilà. On en profite de pas être loin. Comme l'or c'est très long à fondre. Et vu que le soleil il est levé, hop, on allume et on fond. Voilà. Donc maintenant, trouvons en urgence du fer. Bon, ça c'est pas très urgent, mais bon, on va le prendre. Le fer et le cuivre, c'est les deux ressources qu'on va consommer très fortement. Pour ça que j'ai mis des gros stacks. Bon, je vous rassure, les épisodes de minage plus tard, je les ferai en épisode à part, pour ceux qui veulent. Ça sera des petits épisodes bonus, entre guillemets. Parce que le minage, je sais pas ce qu'il y a de plus intéressant. Même si ça va très vite avec les foreuses avancées. Avec la foreuse lourde, entre guillemets. Bah, elle s'appelle comme ça, mais... Allez, mes mères, tu peux le faire. Allez, au moins 200, s'il vous plaît. Là. Ok, donc on a les 200. On va en laisser un peu apparent. Hop, voilà. Vous voyez, les minerais spawn au fur et à mesure. Hop. Est-ce que je l'avais éteint ça ou pas? Oui. Hop. Donc là, on échange directement. On veut du cuivre. Et on a coulé que 17 grammes d'or le temps qu'on était parti. C'est pas énorme. Bon, on va le mettre directement là. Qu'est-ce qu'on a dit? On fait quoi? On attend que ça coule. Je vais remettre une frame ici et un cadre. Un cadre. Pour que ce soit plus agréable, on va même en mettre deux. Que l'on va souder à l'étape 2. Voilà. C'est plus agréable pour marcher. Non, tu me le ranges pas comme ça. Tu vas foutre le feu à mon équipement sinon. On range ça. Ah oui, c'est ça. On éteint ça. On débranche. On change. Voilà. Lui, il est allumé. Il chargera quand le soleil tapera dessus. Donc là, ça génère 329. Ça charge la batterie là. Il n'y a pas l'air d'avoir assez. Bah si, ça a chargé ça. Parfait. Hop. Bon, les petites batteries durent pas très longtemps.
On va mettre du charbon ici. On va récupérer le cuivre. 27 grammes, c'est déjà bien. Ça va nous permettre de faire des bobines de câbles. Bob. Pour brancher au moins lui. Alors déjà on peut brancher ça. Comme ça, cette partie là est branchée. Les portes sont fonctionnelles. Donc on ferme, il fait 23 degrés, c'est très bien. Bon, on va descendre directement d'ici. Ça on peut travailler pendant que ça craft. Voilà. Bon, ce câble là faudra le changer, hein. Parce que 5000 watts, la machine produit ce qui est demandé en gros en électricité. Donc là on va le laisser faire les câbles, on va revenir, ça va être le bazar. Mais j'aimerais bien trouver d'autres minerais. Pendant qu'il fait encore jour, j'ai pas allumé mon capteur, enfin ma balise, donc on va pas partir trop loin. Vous voyez, ça fait pas de les ressources. Là, il n'y a pas de ressources, par exemple. Voilà, ils ont pop devant nous. C'est des petits bugs. On va reprendre un peu d'or vu qu'on en a là. Après, c'est pas... Là, c'est histoire de passer un peu le temps au début. Quand on n'a pas les ressources. Donc ça, c'est de l'oxyde. Ça va être utile pour plus tard. Et c'est de l'oxygène. Donc mettons la base là, vous voulez la remplir en oxygène. Vous prenez ça, vous les lâchez par terre. Regardez, je vais vous en prendre un. Hop. On affiche les autres. Donc là, il y en a 50. Si on les prend dans la main, ils fondent. Parce que dehors, il fait plus de 50, plus de 1 degré, plus de 0 degré. Donc forcément, ça fond, c'est de la glace. Alors, du coup, là, on va remettre du cuivre, parce qu'on est en train de le consommer. Le fer va très vite. Oh le bazar. Oh les bizarres. Alors, on arrête. Tac. On récupère tout ça. Ma batterie, elle a pas chargé des masses. Hop. Là, je voudrais l'imprimante électronique. Donc ça va être très long à faire et ça va être très énergivore. On n'a pas câblé ça, donc en attendant... Hydratation criticole, il a dit le monsieur. Donc là, on n'a pas besoin de prendre la pince, sauf si on se trompe. Donc ça, c'est une alimentation, donc il faut pas toucher à l'autre fil, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc là, les batteries, elles sont pas chargées là-bas. Donc si j'allume là, ça va charger. On va attendre un peu. Là, pour l'instant, ça vaut pas le coup d'allumer. Lui, il en est qu'à 41%. Ouais, elles sont kiff-kiff les batteries. Avec l'imprimante électronique, on pourra faire d'autres panneaux solaires. C'est pour ça que je la fais. Mais on verra ça au prochain épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, un petit commentaire. Et puis, si vous voulez voir la suite et en être notifié, un petit abonnement avec la petite cloche. Sur ce, à la prochaine!